Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la médecine de l'énergie. La médecine de l'énergie est une branche très importante de la médecine, mais une branche complètement méconnue. Et pourtant, elle nous concerne tous, parce que tous nous vivons avec de l'énergie. L'énergie, on peut l'appeler l'énergie vitale, c'est le patrimoine de vie de tous les systèmes vivants. L'énergie nous permet de vivre. Déjà, c'est la première fonction. Mais elle nous permet aussi de fonctionner. De fonctionner bien ou de fonctionner mal, ça dépend comment est l'énergie. De vivre bien ou de vivre mal, ça dépend comment est notre énergie. L'énergie, troisième fonction, l'énergie, ça permet de nous organiser. On devrait tous savoir que dans un système vivant, le niveau d'organisation est parallèle au niveau d'énergie. Et s'il y a une désorganisation, on peut en déduire que dans le système vivant, le niveau d'énergie est bas. Et il est impossible de réorganiser un système vivant sans monter son énergie. Par contre, quand on monte l'énergie d'un système vivant, automatiquement l'organisation suit et le système se réorganise. Quatrième fonction majeure de l'énergie, la vie, le fonctionnement, l'organisation. Quatrième fonction, le changement. Si je veux déplacer quelque chose, si je veux changer quelque chose, j'ai besoin d'énergie. Si je n'ai pas d'énergie, je n'arrive pas à changer. Il se trouve que nous, les médecins, tous les jours, nous voyons dans nos consultations des patients qui vivent mal, qui fonctionnent mal, qui ont une désorganisation ou plusieurs, des organisations physiques, des organisations émotionnelles, des organisations mentales, des organisations sociales, qui veulent changer et qui n'y arrivent pas. C'est typiquement une pathologie de leur énergie. Ils n'ont pas, ces patients, l'énergie qu'ils devraient avoir. Ils sont en pénurie d'énergie. En plus, le système vivant humanité vit mal, fonctionne mal, est désorganisé, voudrait changer et il n'y a rien qui change. L'humanité est dans la confusion, dans l'impuissance, dans l'hostilité. Tout ça, c'est en relation avec l'énergie. Nos patients n'ont pas l'énergie qu'ils devraient avoir, mais l'humanité non plus. C'est pour ça que le thème de la médecine de l'énergie nous concerne tous. On n'est peut-être pas malade, mais on a de toute façon un grand intérêt et quasi une obligation de regarder notre énergie, de nous rendre compte que nous avons de l'énergie, essayer de voir dans quelles conditions elle est, dans quel état, si on a la quantité, si on a la qualité qu'on devrait avoir. Et donc, le thème de la médecine de l'énergie est fondamental et nous concerne tous. Et c'est un thème de beaucoup de futur. Mais c'est un thème inconnu. Et pourquoi c'est inconnu? C'est tout simple. Deux choses. Premièrement, l'énergie est invisible et intangible. Elle ne se voit pas, ne se touche pas, n'a pas d'odeur. Elle est d'accès difficile. C'est comme ça. C'est une caractéristique de l'énergie, il faudra faire avec. Elle est d'accès difficile, donc ça exige un travail, un effort pour
pour entrer en contact avec elle, pour l'observer, pour la comprendre et pour la gérer. Le deuxième point, c'est que nous sommes dans un contexte culturel qui fait l'impasse totale sur l'énergie. Et on peut donner une explication à cela, mais toujours est-il que vous pouvez faire 8 ans, 14 ans d'études de médecine, vous n'entendrez jamais parler d'énergie. Comme si nos patients étaient des cadavres. Comme si dans le patient, la seule chose qui vaille la peine ou à laquelle il faudrait prêter attention, ce serait la structure, le corps. Mais non, l'énergie permet le fonctionnement. En gros, on peut distinguer en médecine les pathologies de la structure et les pathologies du fonctionnement. Les pathologies de la structure, bon, ce sont en gros les lésions. Les fractures, tumeurs, les eczémas, tout ça. Les anémies, le diabète. Mais les pathologies du fonctionnement, ça ressort de l'énergie et de la pathologie de l'énergie. Et c'est ça qui remplit nos consultations. Tous les jours, nous voyons des gens qui vivent mal, qui fonctionnent mal, qui ont une désorganisation, plusieurs, et qui voudraient changer et qui n'y arrivent pas. Ça fait 10 ans. Ils ont fait tous les examens. La structure est impeccable. Non, non, vous n'avez rien, dit le docteur. Non, vous n'avez rien. Voilà. Si, j'ai quelque chose. Mais c'est mon fonctionnement. Donc, mon énergie qui n'est pas bien. L'énergie est un patrimoine fondamental, mais d'accès difficile. Il va falloir faire donc un travail pour apprendre à connaître l'énergie. On ne voit pas l'énergie, mais on voit ses fonctions. Je disais, la vie, fonctionnement, l'organisation, les changements, il y a encore une quantité de fonctions qu'on peut étudier, qu'on étudiera dans une autre vidéo. Mais l'énergie, il faut bien comprendre que c'est un patrimoine. C'est le patrimoine de vie des systèmes vivants. Il n'y a pas d'énergie dans un cadavre. Mais dans un système vivant, oui, il y a de l'énergie. Et donc, un patrimoine, ça se gère. Tous les comptables savent qu'il faut des bonnes entrées, qu'il ne faut pas de pertes, pas de fuite. Il peut y avoir des sorties, mais pas des pertes d'énergie. Et qu'il faut un bon rendement de l'énergie. Prêtez attention à ces 3 aspects, à ces 3 points. C'est ça, gérer un patrimoine, gérer le patrimoine énergie. Comment augmenter les entrées? Nous ferons une vidéo là-dessus. Comment détecter et corriger les pertes d'énergie? Nous ferons une autre vidéo là-dessus. Et comment améliorer le rendement? C'est un thème aussi très important. Il y a des gens qui ont beaucoup d'énergie, ils n'ont pas de rendement. Ils ne font rien avec ça parce que le rendement n'est pas bon. Et là, nous ferons aussi une vidéo là-dessus. Ça s'appelle la gestion d'un patrimoine. Et donc, la médecine de l'énergie, ça consiste à faire en sorte, pour le médecin, que son patient sorte du cabinet avec plus d'énergie que quand il est rentré, plus d'énergie en quantité et plus d'énergie en qualité. Et ça, ce sont 2 autres vidéos que nous allons faire. Une vidéo pour déterminer comment, pour expliquer comment on évalue la quantité d'énergie dans un système vivant, et une autre vidéo pour expliquer le thème très important de la qualité de l'énergie. Voilà, c'était donc une première présentation de l'énergie, et nous allons ensuite faire de nombreuses vidéos pour vous aider à vous familiariser avec votre patrimoine énergie qui est ce que vous avez de plus intime et que vous avez tout intérêt à gérer au mieux. À tout de suite.